Salut salut, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, et non, le titre de cette vidéo n'est pas une blague. C'est vrai, je rentre vivre en France. Enfin, nous rentrons vivre en France avec Ben. Je vous laisse quelques secondes pour assimiler l'info. C'est bon? On peut continuer? Donc oui, c'est un fait, on rentre vivre en France. Je sais que c'est une grosse nouvelle, c'est une nouvelle auquel peu s'attendent à mon avis, mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses cette année et on a besoin en ce moment de rentrer un peu en France, de retourner voir nos familles, etc. Donc c'est pour ça qu'on va rentrer pour le moment. J'ai pas du tout écrit ou construit ces vidéos, on va y aller au feeling comme ça. Si jamais il y a beaucoup de questions dans les commentaires, je ferai une FAQ là, genre filmée ce week-end, et puis je vous la posterai en milieu de semaine si j'ai le temps pour un peu répondre à toutes les questions, parce qu'à mon avis, me connaissant, je vais pas du tout répondre aux questions que vous vous posez possiblement. Pour resituer un peu l'ensemble des choses, moi ça fait 6 ans que je vis à Montréal, ça fait plus de 2 ans que je suis pas rentrée en France, ce qui fait que ça fait plus de 2 ans que j'ai pas vu mon frère, que j'ai pas vu la plupart de mes amis, voire même depuis beaucoup plus longtemps. Donc voilà, depuis des mois, j'ai ce besoin-là, et puis comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, les derniers mois n'ont pas été forcément faciles. Il y a eu une grosse période de baisse de morale pendant l'hiver qui est remontée. Notre morale va bien, notre morale va très bien, les choses se sont beaucoup arrangé, on va bien, mais on a pris cette décision. On y avait déjà vaguement pensé quand nos familles étaient venues il y a 1 an, et puis finalement on aimait bien notre quotidien, on aimait bien cette ville, j'aime cette ville énormément, voilà, j'ai pas de meilleure ville que Montréal, j'aime énormément cette ville, mais des fois c'est pas forcément un lieu qui va faire qu'on se sent vraiment bien. Et là il y a quelques semaines on s'est de nouveau posé la question. Mon papa a eu des problèmes de santé. Je vais essayer de pas être trop émotive, mais ça va aller. Je suis bien trop émotive en ce moment, voilà, on le sait, c'est pas un truc que je tiens secret, mais en ce moment, je le suis encore un petit peu plus. Je sais que je vais l'être beaucoup sur les prochaines semaines, je suis même déjà depuis un petit moment, si bien que j'ai même eu les larmes aux yeux devant le dernier Avengers cette semaine au cinéma. Voilà, c'est pour resituer un peu les choses. Mais oui, mon père a eu des problèmes de santé, il va mieux, je rassure tout le monde, hein, que personne s'inquiète, il va mieux, il sent qu'il a pris un petit coup de vieux. Quand on est aussi loin comme ça, on n'a pas envie d'être loin. Vraiment, je souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre à 6000 km de sa famille quand on sait qu'il y a quelque chose qui va pas, et ça m'a foutu quelque part une énorme claque. Il y a 1 million de choses qui font aussi qu'on a envie de rentrer, oui il y a notre famille, oui il y a nos amis, mais on a aussi un peu envie de redécouvrir notre pays, de redécouvrir l'Europe. Moi, comme je l'ai déjà dit plein de fois, depuis très jeune, je suis attirée par le continent nord-américain. Donc mes plus gros voyages se sont faits sur le continent nord-américain et j'ai quasiment rien vu de l'Europe, et en ce moment, j'ai très envie de découvrir l'Europe. À l'heure actuelle, on n'a aucune idée de la durée durant laquelle on va rentrer en France. Ça pourrait être 6 mois, ça pourrait être 1 an, 2 ans, 3 ans. On n'en sait rien du tout, mais pour le moment, on a décidé de rentrer. Mais c'est pas parce que je quitte le Québec, que je quitte Montréal, que je ne vais plus du tout revenir. Ça, c'est certain, et pour 1 million de raisons. En premier, parce que j'adore cette ville, j'adore ce pays. Montréal compte énormément pour moi. C'est là où je me suis construite principalement. La personne que je suis maintenant, elle serait pas là si j'avais pas vécu ici, si j'avais pas passé toutes ces années ici. Donc c'est certain qu'on va revenir. Il y a aussi une autre grosse raison, mine de rien, qui fait qu'on va revenir, c'est parce que j'ai mon éditeur qui est ici, j'ai mon livre qui est ici. D'ailleurs, j'ai reçu tous les livres aujourd'hui, il va falloir que je les signe sur les prochains jours. Mais voilà, mon livre est ici. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais commencer à écrire le 2 sous peu. Il se peut que le tome 1 et potentiellement le tome 2 arrivent en France et en Europe pour Noël. Je vous place ça comme ça, j'en reparlerai bien plus tard quand les choses seront vraiment concrètes. Mais voilà, les choses bougent, et c'est pas parce qu'on va aller vivre dans un autre pays que ma chaîne va s'arrêter, loin de là. En ce moment, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je bouge énormément, que je travaille énormément. J'ai marché par exemple la semaine dernière 50 km. D'une, parce que je travaille beaucoup en ce moment, mais aussi parce que j'essaye de préparer plein de vidéos pour les prochaines semaines, les prochains mois. Parce qu'il y a plein de contenus que je veux faire, que j'avais en tête, j'ai toute une liste de vidéos que je veux faire, donc j'essaye de prévoir en amont les choses qu'il faut que je filme ici. Mais c'est certain, c'est pas parce que je vais aller vivre en France que ma chaîne va s'arrêter, que mon contenu va radicalement changer.
loin de là. Ça fait 6 ans que je vis ici, ça fait bientôt 3 ans que ma chaîne existe. Et oui, ma chaîne c'est principalement le Québec, la France, etc., les comparaisons. Mais je fais des comparaisons sur la France alors que j'y vis pas à l'heure actuelle. Donc je pourrais très bien faire la même chose en vivant en France. Et puis même si je suis plus là, toutes les vidéos qui sont en place, mes conseils, etc., ils resteront là. C'est pas comme si c'était obsolète. Après voilà, je suis pas juste Camille qui parle du Québec, il y a autre chose. J'espère que beaucoup l'auront compris quand même. Et puis mine de rien, là on rentre en France, on va documenter notre tour en France, les galères qu'on va rencontrer, les trucs qu'on va rencontrer, les facilités, etc. On va documenter tout ça. Il y a beaucoup de Français qui sont venus vivre au Québec qui à un moment donné feront le chemin inverse. Les statistiques sont que environ plus de 50% des Français qui partent vivre ici rentrent en France après 5 ans. Et le chiffre augmente de quasiment 10% par année. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui retournent vivre en France. Vraiment beaucoup. Et il y a 2 ans, 3 ans, je me disais, bah non, moi je vais rester beaucoup plus longtemps. Il y a un point qui me rend quand même très très triste, c'est ça. C'est Sancho. Sancho, il ne va pas pouvoir rentrer avec nous. Et ça m'emmerde quand même beaucoup. Hein. Oui, il a 2 nouvelles feuilles et il s'appelle Sancho. Suite à ma vidéo Burnout, quelqu'un avait proposé le prénom de Sancho. En référence au film The Mask, j'ai adoré. Parce que j'adore The Mask, donc j'étais obligée de l'appeler Sancho. Voilà, lui, il ne pourra pas être du voyage parce qu'on n'a pas le droit de ramener des plantes. Ça me fait beaucoup de peine et ça me fait vraiment, vraiment chier parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'ai galéré pour faire pousser cet avocat, mais je relèverai le défi en France. Un autre avocat, et je l'appellerai aussi Sancho, parce que j'aime beaucoup trop ce prénom. La vie, c'est une succession d'événements, joyeux et moins joyeux, et en ce moment, eh ben voilà, on est plus serein, on est plus joyeux, les choses se passent bien, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et oui, c'est de gros changements, mais les changements, c'est pas forcément négatif. J'ai rencontré des personnes qui sont excessivement chères à mon cœur, et je serai aussi très heureuse de revenir les voir ici quand on viendra en vacances, ou si jamais on revient vivre ici, mais je serai aussi très heureuse de les voir venir en vacances en France et de rencontrer de nouvelles personnes, de vous rencontrer vous aussi quand on viendra. Et je suis aussi très impatiente de faire des rencontres en France et d'aller boire un verre, un café ou peu importe avec vous qui êtes en France. Parce que oui, j'adore les rencontres abonnées ici, j'ai passé de fantastiques soirées, après-midi, des moments géniaux. Je vais revenir, c'est certain, je vais revenir plusieurs fois et je vous fais la promesse, là, maintenant, parce que ça me tient excessivement à cœur. Ça me tient pas particulièrement à cœur parce que j'ai pas du tout envie de le faire, mais je me suis lancé ce défi. Si jamais un jour on est 50 000 sur cette chaîne, le saut en parachute se fera ici. Pas ici dans mon salon, mais il se fera ici au Québec. Je ne sauterai pas en parachute à 50 000 abonnés en France. C'est impossible pour moi. C'est ici que cette chaîne a commencé, j'en ai parlé ici, je me suis construite ici, je ne me vois absolument pas sauter en parachute ailleurs. Déjà que j'ai du mal à me voir sauter en parachute tout court, je sauterai pas ailleurs, ça c'est certain. Vraiment certain. On adore Montréal, j'aime énormément cette ville, je m'y sens bien. J'aime la dynamique, j'aime ce côté multiculturel, etc. J'en ai parlé des millions de fois, tout le monde sait à quel point j'aime vivre ici. Mais au bout d'un moment, c'est normal, je pense, d'avoir l'impression d'étouffer quand on est trop dans une ville. Je connais des gens à qui c'est arrivé aussi, vivaient ici depuis 7, 8 ans, etc. Puis ils étouffaient. Donc ce qu'ils ont fait, c'est d'aller faire un tour du monde, partir 1 an et demi, 2 ans, pour juste voir autre chose et revenir et apprécier la ville. J'ai envie de découvrir des lieux que j'ai jamais fait, qu'on n'a jamais fait ensemble, découvrir des choses avec Ben. Et au même titre que le voyage à Nouvelle-Orléans, le même titre que mon voyage au Vietnam, j'en ferai des vlogs. J'ai fait des vlogs pour ces voyages-là, j'en ferai pour en Europe. Et dans n'importe quel cas, il y aura toujours aussi du contenu sur le Québec, ce rapport un peu France-Québec. Mais c'est certain, ça va se diversifier. Il va y avoir plein de choses. Et en attendant, il y a plein de vidéos qui sont prévues pour les prochains mois sur ici. Parce que oui, les premières semaines, ça va être relativement sportif, il va falloir s'occuper plein de choses, etc. Donc je veux filmer des choses avant. Mais après, je vais vous documenter tout plein de petits trucs. Et depuis qu'on a pris cette décision, ça nous a enlevé un poids dans un sens. Et là maintenant, on se dit ok, on va le faire, on verra pour combien de temps, mais on le fait. Le plus dur de toute façon, c'est toujours prendre une décision. Une fois qu'elle est faite, qu'elle est en tête, c'est bon, on y va. Moi, c'est très personnel, ça fait 6 ans que je vis ici. 6 ans, c'est quand même beaucoup. Par moments, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, mais rétrospectivement.
Mais rétrospectivement, c'est quand même beaucoup. J'ai l'impression clairement à l'heure actuelle de m'expatrier en France. J'ai pas l'impression de rentrer dans mon pays, vivre en France, j'ai l'impression de m'expatrier. Je sais qu'il va y avoir plein de défis. J'ai totalement conscience de ça. À ce moment, j'ai un peu l'impression d'être une Québécoise qui va aller vivre en France. Il y a plein de choses, je sais plus comment ça fonctionne. Il va falloir que je reprenne à zéro des tonnes de papier. Chercher un appart, ça va être plus compliqué. Trouver un emploi, ça va être aussi possiblement plus compliqué. Il y a plein de choses qui vont être compliquées, mais on le sait. On le sait, on en a conscience. Il y a des gens qui arrivent ici et qui pensent que ça va être trop facile de trouver un emploi et ils galèrent aussi. Il y a des difficultés et des facilités dans les deux pays. Voilà, on est prêt à relever ces défis. Et vu qu'on n'a pas spécialement envie de rentrer vivre dans nos villes respectives, dans les villes qu'on connaissait déjà, on a décidé de partir dans une autre ville qu'on connaît pas du tout. Donc voilà, on va découvrir totalement autre chose. Enfin, on arrive, on reprend à zéro. Exactement comme des Français qui arrivent ici. Et comme des Québécois qui iraient vivre en France. Donc voilà, c'est pas une fin, c'est juste une virgule. On fait un autre chapitre, on écrit un autre chapitre. Pour ce qui est de la date à laquelle on rentre, ça va vous paraître très rapide. Même moi, là, à l'heure actuelle, ça me paraît très rapide. Nous rentrons dans un mois. Je vous laisse un petit temps pour digérer aussi cette information. Voilà, une petite page de pub pour vous laisser le temps de souffler. Ça y est, c'est assimilé ? Nous rentrons le 19 juin et nous arrivons en France le 20 juin. J'ai totalement conscience, c'est rapide. Je me suis fait une raison. Je dormirai en juillet ou en août, voire en septembre. Mais oui, ça arrive très très vite, on se voyait là plus longtemps. Et en même temps, avoir pris cette décision, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Je l'ai toujours dit, ma chaîne, elle est très importante pour moi, mais elle ne passera jamais avant ma famille, mon entourage. J'aurais pas une chaîne YouTube au détriment de ma vie personnelle, de ma vie privée. On peut pas faire des vidéos en étant mal à l'intérieur de soi, et si après des gens me suivent juste à cause du Québec, oui, il y aura encore du Québec, oui, ça va arriver, mais il y aura aussi d'autres choses. Je vais me diversifier, c'est certain, mais le Québec fait partie de moi, c'est une énorme partie de moi. J'ai fait toute une série de vidéos sur ce qui me manque de la France, ce qui me manque pas de la France, et ben voilà, dans quelques temps, il y aura ce qui me manque du Québec, ce qui me manque pas du Québec. Mais je me dis qu'il faut que je sois en France pour savoir ce qui me manque du Québec. C'est certain, il y a des choses qui vont me manquer, mais au bout d'un moment, bah, ce rapport de ce qui me manque de la France versus ce qui me manque du Québec, et ben il est plus le même. Moi oui, j'ai des craintes, j'ai des amis qui sont déjà rentrés en France, vivre en France après des années ici, et ça va. Il y en aura toujours qui vont nous dire « mais non, vous faites une grosse connerie, etc. » Au même titre que quand on veut s'expatrier ici, on a de la famille et des amis qui vont nous dire « ah mais non, mais vous faites une grosse connerie de quitter tout ce que vous avez en France pour aller retenter votre chance au Québec. » Ben voilà, moi ces gens-là, je ne les écoute absolument pas. C'est ma vie, j'estime pouvoir faire encore ce que j'ai envie. Et ce qu'on a envie pour le moment, c'est de rentrer en France. Voilà, c'était la grande nouvelle du jour. Je sais que ça va peut-être en étonner certains, ça en a étonné beaucoup dans nos amis quand on a annoncé ça, mais voilà, on sait qu'on va être très très émotive. Je le redeviens, putain, mais c'est chiant ça, hein. Oui, je suis très émotive en ce moment, c'est certain. Oh putain, Camille. C'est certain, ça me fait du bien de me dire je vais rentrer, je vais voir mon entourage que je connais depuis que je suis née, etc. Mais quitter ici, c'est pas simple. C'est très loin d'être simple parce que j'ai des amis, j'ai créé des amitiés. Il y a aussi beaucoup d'amitiés qu'on a créées avec Ben via les rencontres. On a beaucoup d'amis qu'on a rencontrés via les rencontres avec vous. Et l'un dans l'autre, je me dis que voilà, quand on reviendra ici, ben, on refera des rencontres. Ça va aussi nous donner l'occasion de vraiment voyager quand on viendra en vacances ici. Au même titre que voilà, on va rentrer vivre en France, on va pouvoir faire des rencontres avec vous depuis la France. Chose qu'on pouvait pas faire avant et ça, je trouve ça vraiment cool aussi. Donc oui, je suis pleine d'émotions. Il y a une partie de moi qui est très heureuse de rentrer à l'idée de voir la France, à l'idée de voir mon entourage, mais il y a aussi une partie de moi qui est très triste de partir d'ici. C'est un tout, mais mon côté heureux prime sur le côté triste. Et il a toujours pris le dessus sur le côté triste de toute façon. Mais voilà, je sais que c'est une grosse nouvelle aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur le déménagement, peu importe le sujet, voilà, sur cette nouvelle. Si vous avez des questions, mettez-les. S'il y a pas mal de questions, j'en ferai une FAQ que je sortirai en milieu de semaine si j'ai le temps. Mais la chaîne ne s'arrête pas là, il y a plein de vidéos, il y en aura une qui sera prévue samedi, puis le suivant, etc., etc. Ça ne s'arrête pas là. En tout cas, je vous remercie pour tout, et voilà. Et sachez que rien n'est terminé. Ça continue, et ça continuera
longtemps. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bisous bisous. Moi je vous aime peu importe où vous habitez. Hein.